Bien-aimés, je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le frère Cyril depuis la ville d'Hambourg. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il me donne de venir au devant de son peuple et d'apporter cet enseignement, cette exhortation sur le port de voile de la femme chrétienne. Alléluia. Nous voyons aujourd'hui le problème que ce port de voile de la femme chrétienne cause dans les assemblées chrétiennes. Nous avons des discussions qui s'élèvent chaque jour, chaque minute, alors que nous avons beaucoup de travail à faire pour le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que j'ai intitulé ce message « Le vrai voile de la femme chrétienne » ? À cause des différents avis, des différentes opinions que nous avons à ce sujet. Il y a des gens qui disent que la chevelure n'est pas le voile de la femme. Il y a des gens qui disent que la femme doit se couvrir avec un voile pour être voilée au devant de Dieu. Il y a des gens qui disent que la chevelure est un signe de soumission pour la femme devant Dieu. Dieu a donné la chevelure à la femme afin qu'elle puisse se souvenir qu'elle doit se soumettre à l'homme chaque fois qu'elle voit les cheveux. Il y a des gens qui disent que pour se couvrir d'un voile, c'est un problème de conviction. Donc, ça dépend de la personne qui reçoit ce message. Si tu veux, tu peux mettre le voile. Si tu veux, tu ne peux pas le mettre. Il y a des gens qui disent que non, quand je prie, j'arrive à un certain niveau de la prière, je sens comment le Saint-Esprit est en train de me toucher à l'intérieur. Je m'en vais, je prends mon voile et je mets sur la tête. Il y a des gens qui disent que non, ce problème de voile concernait seulement les chrétiens de Corinthe. C'était seulement pour les chrétiens de Corinthe. Donc, ça ne concernait pas les chrétiens qui étaient à Rome, ça ne concernait pas les chrétiens qui étaient à Thessalonique, ça ne concernait pas les chrétiens qui étaient à Éphèse. C'était seulement pour les chrétiens de Corinthe. Alors, aujourd'hui, le Saint-Esprit, par ma voix, viendra pour rétablir cette parole, viendra pour enseigner le peuple de Dieu sur la vérité concernant ce sujet. Bien-aimés, je peux vous garantir qu'à la fin de cet enseignement, vous serez comblés et vous serez dans la joie. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit vient ôter tous les doutes que vous avez à ce sujet. Il vient rétablir tous les enseignements qui ont été mal donnés. Je bénis déjà Dieu pour la vie des frères qui ont eu à enseigner à ce sujet. Ce message ne vient pas le critiquer, mais ce message vient rétablir la vérité de Dieu. Amen. Ce message vient rétablir la vérité de Dieu. Alléluia. Afin que le peuple de Dieu, afin que l'Église élue, rachetée par le sang de l'agneau, puisse entrer en possession de leur destinée, puisse entrer et vivre leur vie chrétienne libre. Parce que vous savez, quand nous comprenons mal la Bible, nous l'utilisons pour notre propre ruine. Mais quand nous la comprenons bien telle que le Seigneur l'a écrit, nous pouvons l'utiliser pour notre profit et nous pouvons en jouir des bénédictions qui découlent de la pratique des différentes paroles dont nous allons voir dans la parole de Dieu. Alléluia. Donc j'exhorte tous les frères à éloigner de vous l'incrédulité, à éloigner de vous le doute, à éloigner de vous l'endurcissement de votre cœur. Parce que toutes ces choses-là nous empêchent de saisir la volonté de Dieu, de saisir la parole de Dieu pour nous. Alléluia. Et j'exhorte aussi beaucoup les frères. Ne vous fiez pas aux enseignements dont les frères viennent ici. Quand on prend un enseignement, on rentre dans la version grecque, on dit allons voir la version grecque, allons voir ce que la version grecque nous dit. Non, dans la version grecque. Bien aimé, pendant cet enseignement, pendant cette exhortation, je ne prendrai pas les versions grecques. Je n'utiliserai pas les versions grecques. Je reste dans la Bible. Toutes les explications qui seront données seront bibliques. Parce que la parole de Dieu nous exhorte à fonder notre prédication sur la vérité. L'apôtre Paul dit, nos prédications ne sont pas fondées sur des erreurs, mais elles sont fondées sur la parole de Dieu, bien-aimé. Et j'exhorte tous les frères à ôter loin de nous toutes ces explications dans le monde spirituel, la théophanie, ceci, tout ça, le christocentrisme. Laissons tout ça de côté. Interprétons la parole de Dieu très simple afin que le peuple de Dieu soit édifié. Car Dieu a écrit la parole de telle en sorte que même celui qui n'a aucune connaissance intellectuelle, qui n'est même pas allé à l'école, peut être à mesure de lire la Bible et de comprendre. Nous sommes aujourd'hui influencés par des hommes de Dieu qui sont autoproclamés. Et nous sommes aujourd'hui aussi influencés par de voir des gens qui depuis 35 ans sont dans la foi. Ça fait déjà depuis 25 ans je suis dans la foi. Ça fait déjà depuis 45 ans, depuis je ne sais pas combien d'années je suis dans la foi. Et bien aimé, ce qui est marrant, c'est que
malgré un nombre d'années dans la foi, nous ne voyons pas le changement, nous ne voyons pas la foi. Le caractère de Christ s'est reflété en eux. Alléluia. Ce n'est pas le nombre d'années dans la foi, bien-aimé. C'est qu'est-ce que nous faisons avec le Seigneur. La Bible dit, montre-moi tes œuvres, je te dirai quelle est ta foi. Donc je dis ces paroles-ci pour exhorter tous nos frères et sœurs en Christ. Vous qui suivez les enseignements, vous qui suivez les messages, ne vous laissez pas impressionner par le fait que les gens récitent les versets bibliques, par le fait que les gens vous interprètent les choses avec les versions grecques. La version grecque, même, je fais une parenthèse, a subi des transformations. Nous avons le grec ancien, le grec nouveau. Et n'accusons pas les traducteurs de la Bible. N'accusons pas les traducteurs. Parce que chaque traducteur de la Bible, bien aimé, s'est appuyé sur des versions originaux. Or, si nous avons des diverses interprétations ce sont les versions qu'ils ont prises. Mais la version originale que je m'en vais pour vous dire aujourd'hui, bien aimé, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la version originale. Confiez-vous en lui et il vous enseignera à ce sujet. Ne vous laissez pas emporter par les hommes, ne vous laissez pas emporter par les enseignements des gens, ne vous laissez pas emporter par les titres des pasteurs, archibishop, révérend, pasteur, apôtre, qui que ce soit. Bien aimé, faites attention. Alléluia. La version originale, c'est le Saint-Esprit. Jésus dit qu'il nous rappellera tout ce qu'il a enseigné. Allons et confions-nous à l'Esprit de vérité et il nous conduira à connaître vraiment quelle est la volonté du Seigneur. Alléluia. Donc, sans plus tarder, bien aimé, je vais entrer dans cet enseignement. Pour mieux élaborer cet enseignement et qu'elle soit compréhensible pour le peuple de Dieu, nous allons d'abord, je vais donner la structure de cet enseignement. Je vais commencer d'abord premièrement par donner une définition simple sur le voile. Et puis nous allons entrer, n'est-ce pas, et voir l'importance du port du voile. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, que ce soit la chevelure, que ce soit le tissu que vous mettez sur la tête, la femme doit veiller à ce qu'elle ait un voile sur la tête, une marque sur la tête, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'elle est dans les exercices spirituels. Que ce soit la louange, l'adoration, la prophétie, tous ces exercices spirituels, quand elle est dans cet état-là, elle doit être voilée. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, nous n'ignorons pas ce que la Bible nous dit. Si la Bible a écrit que la femme devait être voilée, ça c'est d'une grande importance. Alléluia. Et plus là, nous allons parler de comment est-ce qu'on porte un voile. Dans le cadre de se couvrir avec un foulard ou une étoffe de tissu. Et puis ça, nous allons maintenant entrer dans la rubrique la plus importante, à savoir, est-ce que la chevelure est le voile ou bien est-ce que la femme devrait se couvrir en plus de cela avec un tissu ou bien une étoffe, quel qu'en soit le cas, pour refléter cette femme-là qui est vraiment voilée. Alléluia. Sans plus tarder, bien aimé dans le Seigneur, nous allons donc voir qu'est-ce qu'on appelle un voile. Parce qu'aujourd'hui, certaines personnes, quand ils lisent la couverture, ils sont un peu perdus. Ils veulent seulement voir écrit la Bible, voile, voile, voile. Le voile est tout simplement une étoffe de tissu qui permet, n'est-ce pas, selon la définition littéraire, de couvrir, selon le milieu, selon le contexte dans lequel il se trouve. Elle prend des définitions différentes. Elle permet soit de couvrir, si c'est le cas de couvrir, et ce n'est pas un élément quelconque. Si vous prenez, voici déjà par exemple un voile, vous voyez. Voici une étoffe de tissu. Vous voyez cette étoffe de tissu. Lorsque je la prends et que je la mets sur la porte, elle deviendra le rideau de la porte. Je la mets à la fenêtre, elle sera le rideau de la fenêtre. Lorsque je la prends, je la mets sur la table, elle devient une nappe de table. Lorsque je la prends et que je la mets sur moi, elle devient un voile qui me permettra de me couvrir. Alléluia, qui me permettra de me couvrir. Donc, bien aimé, le voile, selon la définition littéraire, comme je le disais, c'est tout simplement une étoffe de tissu qui permet de couvrir, de protéger un élément quelconque, qui permet de séparer. Alléluia. Et le mot voile dérive du verbe voiler, qui est l'action de se couvrir avec un voile. L'action de se couvrir avec un voile. L'action de se couvrir avec une couverture. Donc, comme je vous le dis, dans le contexte, dans le milieu dans lequel vous placez cette étoffe de tissu, et prendre la définition. C'est pourquoi il y a les frères qui confondent dans la Bible le voile en tant que le rideau du temple et le voile en tant que l'étoffe de tissu qui permettra à la femme de se couvrir avec. Alléluia. Et pendant cet enseignement, il sera question pour nous de savoir est-ce qu'il sera nécessaire pour la femme de prendre encore cette étoffe et de se couvrir, ou bien que la chevelure c'est son voile. Donc nous allons découvrir ça dans cet enseignement bien aimé dans le Seigneur. Restez tout ensemble connectés et le Seigneur vous bénira. La Bible dit que
Une heure de temps passé à la présence du Seigneur vaut mieux que 1000 ailleurs. Et je suis convaincu que pendant ce moment que nous allons passer ensemble, vous serez bénis. Alléluia. Dans la Bible, nous pouvons voir dans Genèse 24, 65. Ici, c'est Rebecca qui a pris le voile pour se couvrir. Donc, pour que nous puissions avoir une autre définition biblique très simple. Elle dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans le champ à notre rencontre? Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors, elle prit son voile et se couvrit. Donc, le voile, bien aimé dans le Seigneur, est cette étoffe de tissu qui permet à la femme de se couvrir. Donc, voilà déjà un peu une définition très simple. Maintenant, donc, voyons pourquoi est-ce qu'il est nécessaire pour une femme d'avoir une tête voilée lorsqu'elle est en présence, lorsqu'elle est dans l'exercice spirituel. Il est d'une très grande importance. Pourquoi, bien aimé? Parce que vous avez vu Rebecca ici se couvrir avec un voile. C'est le signe de la subordination à l'autorité à laquelle elle dépend. Si nous allons dans 1 Corinthiens, regardons 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 11, 10, autant pour moi. C'est le passage qui aujourd'hui cause beaucoup de désordre dans le corps du Christ. 1 Corinthiens 11, 1 Corinthiens 11, 10. 1 Corinthiens 11, 10. La Bible dit, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. La Bible n'a pas dit ici que c'est pourquoi la femme, à cause des anges, peut avoir. Parce qu'il y a une différence entre pouvoir et devoir. Devoir, c'est une obligation. Donc la femme doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Et cette marque de l'autorité, nous allons aujourd'hui, par cet enseignement, découvrir de quoi il s'agit-il. Alléluia. Donc, et si nous rencontrons dans le verset précédent, l'apôtre Paul dit que toute femme qui prie, au contraire, toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. Donc c'est un signe de soumission vis-à-vis de l'autorité à laquelle on dépend. Donc quand une femme n'a pas ça sur la tête, elle est en train de déshonorer. Alléluia, elle est en train de déshonorer. Et nous ne pouvons pas dire que nous déshonorons l'autorité à laquelle nous sommes soumis et dire que nous sommes en train de prier Dieu. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu de discipline. Dans le royaume de Dieu, c'est la discipline bien aimée dans le Seigneur. C'est l'ordre et la discipline. Et quand nous lisons 1 Corinthiens dans le début, nous voyons cette hiérarchie qui est établie par Dieu. Donc celui qui refuse d'appliquer la parole de Dieu, se fait rebelle à la parole de Dieu et est en train de transgresser l'ordre que Dieu a établi. Donc toute femme, je vous exhorte, femme dans l'assemblée chrétienne, de veiller à ce que lorsque vous vous présentez devant le Seigneur, lorsque vous approchez le trône de gloire, que votre tête ait une marque, que ce soit la chevelure, que ce soit le foulard, nous allons voir. Je n'ai pas dit que c'est la chevelure, je n'ai pas dit que c'est le foulard, mais il est question pour moi de montrer quel est le vrai. Sauf que veillez à ce que vous ayez une marque de l'autorité à laquelle vous dépendez sur votre tête, que vous soyez dans cette condition-là, afin de pouvoir honorer la parole du Seigneur qui demande que la femme doit, pas la femme peut. Alléluia. Donc, bien aimé, sans plus tarder, je vais entrer dans cette partie qui est très importante pour moi aussi, bien aimé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons dans le corps du Christ beaucoup des pasteurs, beaucoup des assemblées pratiquer le port du voile. Ce qui est une bonne chose. Mais la question que je m'avais posée aux chrétiens, c'est que, est-ce que vous savez que la Bible enseigne aux chrétiens sur comment est-ce que le voile devrait être porté? Alléluia. Parce que Dieu dit, toute femme qui prie, au contraire, la tête non voilée, déshonore son chef. La tête doit être voilée. La question que nous devons nous poser, bien aimé, c'est de savoir comment est-ce que la femme devrait se voiler. Parce que la Bible nous indique clairement comment la femme doit être voilée. Il suffit tout simplement que nous soyons éveillés et que nous nous laissons transporter par le Saint-Esprit et qu'il nous révèle cet enseignement. Ne nous laissons pas troubler par les pasteurs, par nos frères et sœurs en Christ qui sont déjà depuis longtemps dans la foi. Toi qui es nouveau converti, crois au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la version originale. C'est lui qui a écrit la Bible. Ce n'est pas la version grecque. Parce que si la version grecque même est la version originale, comme vous le dites, on ne devait pas avoir aujourd'hui des diversités de traductions. Parce qu'on ne peut pas venir ici voir Katakalupto ou bien Polybelayo et aller écrire autre chose. Donc le Saint-Esprit est la version originale. Appuyons-nous sur lui et il nous conduira vers la vérité. C'est son devoir.
Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il prendra de ce que j'ai dit, il prendra de moi et il vous donnera. C'est le Saint-Esprit bien-aimé. Aujourd'hui, les gens ont coupé leur connexion avec le Saint-Esprit. Ils sont allés se connecter aux pasteurs, ils sont allés se connecter aux apôtres, aux archibishops, à toutes ces personnes. Ce qui n'est pas mauvais d'écouter la voix des hommes de Dieu, mais la version originale c'est le Saint-Esprit. Donc nous allons aller dans la Bible et voir comment est-ce qu'une femme devrait porter un voile, devrait se couvrir d'un voile, parce qu'il est une des grandes nécessités, bien aimées. Si la Bible a parlé dessus, c'est qu'il est important pour nous de l'appliquer. Car la Bible dit que nous ne devons rien retrancher ni ajouter. Nous devons prendre la parole de Dieu telle qu'elle est. Alléluia. Ok, sans plus tarder, bien aimés, ouvrons notre Bible dans Cantique des Cantiques. Ouvrons notre Bible, pour ceux-là qui me suivent, ouvrons notre Bible dans Cantique des Cantiques. Aujourd'hui, nous regardons dans le corps du Christ les femmes qui pratiquent le port du voile. Et je vous rappelle que le port du voile n'est pas seulement pratiqué dans l'église chrétienne, elle est aussi pratiquée dans d'autres religions, dans d'autres dénominations. Alléluia. Et ce qui est marrant, c'est que vous allez découvrir que certaines personnes même de d'autres dénominations pratiquent même cela même plus que les chrétiens dans l'assemblée de Dieu. Alléluia. Ok, bon, sans plus tarder, je vais lire des passages et je vais essayer d'expliquer comment porter le voile en illustrant cela avec des photos, telles que celui-ci que vous voyez. Ça, c'est une femme qui est voilée dans une autre dénomination. Et nous avons ici une sœur en Christ qui est voilée dans l'assemblée. Ce que vous voyez aujourd'hui, les sœurs en Christ, mais que ce dans les églises. Donc, il sera question pour nous, quand nous allons faire une étude comparative pour voir lequel de ces ports de voile respecte clairement ce que la Bible a décrit. Alléluia. Parce que, bien aimés, je vous le dis, faisons ce que la Bible nous dit et non ce que les hommes nous disent. Parce que c'est d'une grande importance de pratiquer la parole de Dieu. Amen. Donc, lisons donc Cantique 4. Cantique 4, du verset 1 jusqu'au verset 4. Autant pour moi. Alléluia. Je lis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Vous voyez, les yeux sont des colombes comment? Derrière ton voile. L'adjectif derrière que vous voyez ici là marque bien la position du voile. Cela signifie que le voile a une position à laquelle elle doit être placée. Alléluia. Nous continuons la suite. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de la montagne de Galade. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues qui remontent de l'abreuvoir. Toutes portent des jumeaux. Aucune d'elles n'est stérile. Tes lèvres sont comme un fil cramoisi et ta bouche est charmante. Tout ta joue est comme une moitié de grenade. Regardez bien aimé, derrière ton voile. Derrière ton voile. Là, il veut dire derrière ton voile. Donc, ça veut dire que toutes ces parties qui ont été listées, toutes ces parties qui ont été citées, mentionnées ici, bien aimé dans le Seigneur, sont couvertes par le voile. Donc, le voile couvre cette partie. C'est pourquoi Salomon pouvait dire que ta joue, tes dents, tout cela, derrière ton voile, cela montre bien et bien dans le Seigneur que le voile a une position qu'elle doit prendre. Et même, pratiquons ce que la Bible nous dit. Pratiquons ce que la Bible nous dit. Maintenant donc, lisons encore Cantique 6, 7. Cantique 6, 7 dit, ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. La version dont je lis, c'est la version Louis II. C'est une version qui est très simple et c'est la version la plus vulgaire utilisée par beaucoup de personnes dans l'église. Et nous savons que Louis II a traduit cela ayant des versions avec lui. Des versions originales autres que ce que vous aujourd'hui vous utilisez pour manipuler le peuple de Dieu. Donc, maintenant donc, bien aimé dans le Seigneur, allons donc maintenant et prenons. J'ouvre maintenant Genèse, je vais aller d'abord dans Genèse 20, avant de revenir dans Cantique. Allons dans Genèse 20. Ici là c'est Sarah. Genèse 20, 16. Allons dans Genèse 20. Genèse 20, 16. Et il dit à Sarah, voici je donne à ton frère 1000 pièces d'argent. Cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi et auprès d'eux tous tu seras justifié. Cela te servira,
cela te sera d'un voile sur quoi? Sur tes yeux. Nous voyons bien comment cela est en train de passer. Prenons maintenant notre Bible dans Cantique bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit ceci. Je prends maintenant ces deux photos. Je vais relire les versets dont je venais de lire. Et nous allons faire une étude comparative comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Commençons dans Cantique 4, 1. Disons, la Bible dit que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Vous savez, aujourd'hui, il y a des personnes, même lorsqu'ils se couvrent avec un voile, ils ferment entièrement les yeux. Ça, ce sont les yeux. Le voile doit être placé derrière. Mais d'autres personnes, pour motif de vision, qui veulent un peu plus voir mieux, ne couvrent pas cela. Mais la Bible demande que le voile doit passer devant. Lisons maintenant le prochain verset. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de la montagne de Gala. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues qui remontent de l'abreuvoir. Toutes portent des jumeaux. Aucune d'elles n'est stérile. Tes lèvres sont comme un fil cramoisi et ta bouche est charmante. Ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Voilà toutes ces parties qui sont dites. Je prends d'abord cette photo. Regardez, voici une sœur en Christ qui est voilée dans notre église aujourd'hui. Voilà comment on porte le voile aujourd'hui dans les églises chrétiennes. La question que je pose maintenant, de savoir, est-ce que les yeux, déjà d'abord les cheveux, les dents, les lèvres, la bouche, la joue, est-ce que tout ça là sont derrière le voile? Non, ce n'est pas derrière le voile. Le voile devrait passer là devant, devait couvrir ces parties, afin que cela soit derrière le voile. Est-ce que vous me comprenez? Derrière le voile. Or, toutes ces parties-là ne sont pas placées derrière le voile. C'est ce que la Bible dit ici là. La joue, la bouche, les dents, tout cela derrière ton voile. Donc le voile couvre cette partie bien-aimée dans le Seigneur. Quand vous regardez ces versets bibliques, est-ce que c'est ça que la Bible a enseigné? Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, bien-aimé. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. La Bible voudrait que le voile couvre la bouche, couvre les joues, couvre les yeux, couvre les dents, les lèvres, couvre tout cela. C'est ce que la Bible voudrait. Maintenant, je prends cette photo. Vous voyez cette photo? Ça, ce sont des femmes musulmanes qui ne sont pas chrétiennes. Mais regardez ce qu'elle fait avec le hadith. Regardez ce qu'elle fait. Lisons maintenant ces parties-là. Vous allez voir que toutes ces parties dont la Bible a mentionné ici là sont couvertes par le voile. Alléluia. Regardez. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendues au flanc de la montagne de Gala. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues qui remontent de l'abreuvoir. Toutes portent des jumeaux. Aucune d'elles n'est stérile. Tes lèvres sont comme un fil cramoisi et ta bouche est charmante. Ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Regardez maintenant, toutes ces parties qui ont été mentionnées sont où? Se trouvent derrière le voile. Il y a même certaines femmes, pour vraiment respecter, elles couvrent même les yeux. Quelle qu'en soit la position dans laquelle vous allez vous placer, vous allez voir toutes ces parties derrière le voile. Alléluia. Donc de ces deux photos, bien aimés, voici la photo qui correspond à ce passage. Est-ce que c'est comme ça que nos sœurs en Christ dans les églises se voilent? Est-ce que c'est comme ça que nos sœurs dans les églises portent le voile? Je vous pose la question. Vous donc, vous prêchez aux femmes de se couvrir avec le voile. Vous qui enseignez au peuple de Dieu de se voiler. Est-ce que c'est comme ça que la Bible décrit à la femme dans l'église d'être voilée, ou bien que la femme porte le voile? Est-ce que c'est comme ça? C'est pas ça. C'est pas ça le porte du voile, bien-aimé. Pratiquons ce que la Bible nous dit et non ce que les hommes nous enseignent. Pratiquons ce que la Bible dit. Avec Dieu, il n'y a pas de compromis. Ou bien ton oui soit oui et ton non soit non. Ce qu'on y ajoute vient du diable. Si la Bible a dit, ça passe derrière le voile, c'est parce qu'il connaissait. Le pourquoi ça doit passer ainsi. Alléluia. Pratiquons la parole de Dieu et non la parole des hommes. Je vais encore illustrer ça d'une manière très simple. Peut-être que vous ne comprenez pas encore bien. La Bible dit, voici un voile que je prends. Voici un morceau de tissu, un étoffe. C'est une couverture. Et je la prends pour couvrir ses côtés. Elle sert de voile en cet instant. Maintenant, lisons, nous avons vu tous les trucs. Les cheveux, la joue. Voilà les cheveux. Vous voyez? Je m'excuse, l'homme ne doit pas se couvrir la tête, mais dans le cadre de l'enseignement, il est nécessaire. Vous voyez, voici
disons, j'ai les cheveux là, c'est couvert par ça. On dit, dans Genèse 26, on a dit, elle te sera de voir sur tes yeux. Voilà les yeux. Le voilà, ça vient là-dessus. Maintenant, allons, quand il parle de la joue, voici la joue. Vous voyez, comme cela ne peut pas passer comme ça, passer pour un péché là, donc nous couvrons entièrement, ça c'est notre joue. Voilà ma joue, voilà la joue. Maintenant ça dit la bouche, les lèvres, les dents, derrière le voile. Vous voyez, voilà maintenant ça, il faudrait que j'essaie d'attacher ça bien, que vous voyez. Excusez-moi bien aimé, l'homme ne doit pas se couvrir, je le sais, mais ceci c'est dans le cadre d'un enseignement, il est important. Je veux juste simplement que vous voyez cet exemple, cette illustration d'une autre façon pratique. Vous voyez, voilà. Je mets là, maintenant, on a dit la joue et les tout sont derrière le voile. Donc le voile couvre, voilà ma joue, tout ça là. Donc le voile couvre ma joue, ça couvre, vous voyez. La bouche, tout ça là sont où? Derrière ton voile. Vous voyez, que ta bouche, que tes dents sont comment? Derrière ton voile. Derrière ton voile. Donc ça couvre toutes ces parties-là, ça couvre entièrement, autrement dit, tout le visage. Et c'est ça, être voilé. Se voiler, ce n'est pas de prendre le foulard et d'attacher sur la tête bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas ça, être voilé. Si vous voulez être voilé comme la Bible le dit, pratiquez-le. Pratiquez la parole de Dieu. Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas des faux raisonnements. En vous trompant vous-même, pratiquez la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que cela doit couvrir toutes ces parties. Alléluia. Voilà encore les photos d'une sœur dans l'église. Aujourd'hui, elle va dire qu'elle est voilée. Elle n'est même pas voilée. Voilà encore l'autre photo. Voilà encore des photos bien aimées dans le Seigneur. Des femmes dans les églises. Amen. Aujourd'hui, voilà ce que nous trouvons dans d'autres assemblées. Ça, c'est au Nigeria. Donc, voilà les différentes photos. Maintenant, donc, nous allons aller faire une étude pratique dans la Bible pour mieux appréhender encore cette notion sur le voile. Allons voir notre Bible dans Nombre 5. C'est un verset que vous connaissez bien plus que moi. Allons dans Nombre 5, 18. Nombre 5, 18. Pour mieux comprendre cela, bien aimé. Parce qu'il faudrait que le peuple de Dieu soit enseigné. Ça, c'est un passage que vous le connaissez certainement. Nombre 5, 18 dit: le sacrificateur fera tenir la femme debout devant l'Éternel. Il découvrira la tête de la femme et lui posera sur les mains l'offrande de souvenir, l'offrande de jalousie. Le sacrificateur aura dans sa main les eaux amères qui apportent la malédiction. La Bible nous dit ici, bien aimé dans le Seigneur, que le sacrificateur découvrira la tête de la femme. Vous savez, dans l'ancienne alliance en Israël, les femmes portaient le voile. La femme portait le voile sous des soumissions à l'autorité à laquelle elle dépendait. Les femmes portaient le voile. Alléluia. Et quand une femme avait commis une infamie, un péché dans l'assemblée, elle devait passer au processus de purification. Elle vient devant le sacrificateur. Et la Bible nous dit, le sacrificateur doit découvrir la tête de la femme pour savoir quelle est la femme qui a péché. Autrement dit, le sacrificateur devait ôter le voile qui était sur sa tête. Alléluia. Prenons maintenant ces deux images et plaçons-le dans le cadre de ces femmes. Quand la Bible dit le sacrificateur découvrira la tête, de ces deux personnes, qui est-ce que le sacrificateur devrait encore découvrir la tête? Ce n'est pas celle-ci. Elle a déjà une tête qui est découverte. De ce quoi elle ne passe pas avec ce passage d'une femme qui est voilée ici et qui doit être découverte par le sacrificateur. Son visage est à découvert. Ce voilé consiste à couvrir entièrement son visage. Pour ceux qui lisent la Bible, vous pouvez aller voir le cas de Moïse. Alléluia. Dans Exode 34 35, vous pouvez aller voir cela. Alléluia. Le voile couvre le visage. Maintenant, si nous prenons cette femme et que nous la mettons là dans ce passage, qu'est-ce qui se passe? Le sacrificateur découvrira la tête de la femme. Bien aimé, regardez ici là. Le sacrificateur devrait-il découvrir la tête de la femme? Oui. Pourquoi? Parce qu'elle est couverte comme cela est dit ainsi. Donc, bien aimé, le foulard sur la tête, ce n'est pas ça le voile. Ce n'est pas comme ça qu'on devrait se voiler. Il faudrait que le peuple de Dieu soit enseigné dans la vérité. C'est pourquoi j'insiste sur ce point. Parce qu'il est important de pratiquer la parole de Dieu dans l'intégralité. Alléluia. Je sais qu'il y a des pasteurs qui peuvent vous dire que non, ma soeur, la Bible a dit qu'une marque sur la tête, donc tu peux mettre ainsi. Mais là, alors, mais ne dis pas que tu es voilé. Parce que si tu dis que tu es voilé, il faudrait que tu viennes accomplir exactement ce que la Bible nous dit.
Alléluia. Je vais prendre encore un autre exemple pour finir sur comment porter le voile, afin que nous puissions entrer dans une autre rubrique très très importante, bien aimé dans le Seigneur. Il faudrait que le peuple de Dieu soit enseigné. Alléluia. Nous allons partir dans Genèse 38, 14. Dans Genèse 38, 14, il est question ici de Tamar.